Quand on est metteur en scène ou réalisateur, on est vivant que parce que les acteurs prennent à bras le corps ça. Bonjour. Oh putain, mais t'es là, toi? J'ai des petits problèmes de mémoire à cause des médicaments et je me demandais si t'avais une idée de où pouvait être ma trompette. Tu me demandes, là, si je sais où tu as mis ta trompette? C'est ça qui me demande, là? Enfin, oui. Tu veux que je te la foute dans la gueule, ta trompette? What we gonna do now? The messenger arrived. Rapidement, c'était un peu un travail. Elie Wajman pour Comet a fait un travail un peu d'atelier avec plein d'acteurs. Et nous, on est amis depuis maintenant plusieurs années. Il m'a proposé de venir quelques jours participer au film. Donc, je suis venu rapidement participer au film. Et surtout, c'était assez joli parce qu'il y a des acteurs de tête que je connais très bien, avec qui j'ai pu travailler, comme Pauline Laurillard, qui est une actrice absolument géniale, qui est d'ailleurs dans un film que j'ai réalisé qui s'appelle Pour le réconfort. Et il y avait Samuel Lachache aussi qui avait joué dans Moi je reste un beau cadavre il y a très longtemps, que j'avais fait au théâtre. Donc c'était joyeux de faire ça. C'était vraiment un peu. Je ne savais même pas que ça serait un long métrage au final. Ça sera de nous, c'était comme une expérience un peu folle où j'ai pris un caméscope et il n'y avait pas du tout de technicien. Et j'ai voulu faire une forme de labo. Voilà. Et donc j'ai filmé les acteurs avec qui je travaille au théâtre. J'avais envie de les filmer, de les enregistrer. Et puis après, j'ai monté assez longuement cette matière-là pour en faire ce petit film. Et c'était une expérience un peu folle parce que je ne pensais pas que ce film pourrait avoir un écho. Au final, il est sorti au cinéma. Il a eu le Grand Prix à Clermont-Ferrand, le prix Télérama, le prix des spécial du jury. On le dit souvent, mais là vraiment j'ai pris un caméscope et j'ai filmé seul avec un pote qui était technicien son de théâtre pour juste enregistrer comme ça un peu bêtement le son et voilà, avec les acteurs avec qui je travaillais à l'époque, qui n'étaient pas connus. Après, Laure Calamy est devenu plus connu, mais voilà, c'était vraiment bien avant que même je fasse du cinéma. Donc ça, c'était une expérience un peu folle. Et j'avais envie de tester une manière de faire du cinéma, une manière de filmer, une manière de prendre la parole, de croire aussi aux acteurs, de croire que quand ils prennent la parole, on peut écouter longuement cette parole-là. J'avais envie de travailler d'une manière libre. Et là, maintenant, j'ai envie de faire des films, à nouveau en tant que réalisateur. Et ça m'a beaucoup aidé, ce film-là, mais aussi pour le réconfort. Et aussi Don Juan Ganarelle, qui était une adaptation de Don Juan, qui était une commande avec les acteurs de la Comédie Française. C'est un film qui était aussi un cadeau des acteurs. Je pense qu'ils m'ont fait le cadeau de ça, parce que je n'avais pas d'argent. Je les ai filmés sans savoir même où j'allais. C'était comme un labo. Et je trouve que les acteurs de théâtre savent faire ça, faire des cadeaux. Et c'est un énorme cadeau que j'ai reçu de tous ces acteurs, de Thibault Lacroix, d'Anthony Palotti et de Laure Calamy, mais aussi des autres, ceux qui ont participé autour, parce que je répétais une pièce à l'époque, je venais d'avoir un AVC, et donc du coup j'avais une semaine pour travailler, pour voir comment je me sentais, et j'ai décidé de faire ce petit film-là. Ils m'ont accompagné, ils m'ont offert leur talent, leur temps, leur espoir, et j'espère que ce film leur rend ça. Mais je veux dire, c'est extrêmement important de le dire, parce qu'en fait, quand on est metteur en scène ou réalisateur, on est vivant que parce que les acteurs prennent à bras le corps ça et inventent ces personnages. Et en l'occurrence, qui restera de nous, c'est un film qu'on a inventé au jour le jour, après réinventé évidemment au montage et réinventé à toutes les étapes d'un film. Mais je trouve que c'est d'une puissance folle. Bon, Anthony, tu lui as parlé? Non. De quoi? Laisse. Bon, écoute, Thibault. Maintenant que ton père est mort, ce sera plus pareil. Tu comprends? Je comprends quoi? Arrête là. Alors, ce qu'il faut que tu comprennes, si c'est le moment, parce que tu lui parles jamais, alors moi je vais lui dire. Hein? Alors, ton père, il t'a donné de l'argent toute ta vie pour que tu manges, pour que tu paies ton loyer. Maintenant, il va falloir te débrouiller tout seul, d'accord? The messenger arrived. Un monde sans femme, c'est un film qui est extrêmement important pour moi parce que
on va dire c'est grâce ou à cause, je sais pas, que je suis devenu acteur de cinéma. À la base, j'étais que metteur en scène de théâtre. Je crois que j'en suis à 25 mises en scène de théâtre. Donc je faisais que ça. Et puis Guillaume m'a appelé pour faire premièrement Le Naufragé, puis après Amour sans femme. Et c'était une expérience extraordinaire. Il m'a dirigé, il m'a changé, il a essayé de faire apparaître des choses intimes. Et puis moi, j'ai essayé de porter aussi son univers. Je rêverais de faire un film à nouveau avec Guillaume, qui est pour moi un très très grand réalisateur. C'est aussi d'abord un grand ami. Et c'est par Guillaume que j'ai rencontré Justine Triet. Et finalement, ils sont pas amis eux, mais c'est parce que j'ai fait ce film-là que j'ai rencontré Justine, Antonin Perret-Jaco, Sébastien Bête-Bédé. En fait, c'est par ce film-là que j'ai commencé à découvrir le monde du cinéma et à découvrir plein de gens que j'adore et que je vois encore et qui me portent et qui font un travail qui me porte aussi. Virgile Vernier aussi, par exemple. Marine, Amy, Patricia, Juliette. Enchantée. Bonjour madame. On taille une petite bavette au soleil. Ah. Bon, Je vais te laisser avec tes copines. Allez, on repart. Au revoir. salut. C'est petit, si tout le monde se connaît. Le grand maître Piala, évidemment, mais ce film-là qui est pas très proche finalement des autres films qu'il a pu faire, c'est un film que je trouve sublime. Encore une fois, qui croit en l'image et qui croit au texte et qui croit au son. Et c'est un grand film de cinéma, mais qui est pas finalement un film si naturaliste, parce que c'est cette voix off qui parle tout le temps. Et je trouve que en le voyant, en fait, Piala fait partie de ces réalisateurs, mais qui sont comme tous les grands réalisateurs. Dernièrement, j'ai vu les films de Brady Corbet, qui n'a rien à voir, mais quelque part, je fais exprès de dire quelqu'un d'aussi loin. On a l'impression qu'on est en sécurité parce qu'il y a des gens vivants et qui regardent le monde. Et qui ne le regardent pas d'une manière logique et d'une manière réglementée par le monde. Donc on a l'impression de voir des gens qui vont se battre et qui essaient de comprendre le monde. Et ça nous donne à réfléchir. Et surtout, ça nous donne de l'espoir. On se dit, on n'est pas seul à essayer de comprendre. C'est pour moi quelque chose d'extrêmement intéressant qui pose plein de questions, même morales. C'est évidemment l'Instagram d'Oscar Pérez, vie et mort. Tout est dit dans le titre du film. Ça veut dire qu'on le voit vivre comme acteur. C'est un acteur, hein, Oscar Pérez, un peu qui fait des séries et des films, etc. Mais petit à petit, il se prend, en fait, il se met à faire de la politique et il se met à combattre, en fait, d'une manière politique son pays. Et en fait, en faisant tout le temps des stories. Et en fait, ça a été remonté et ça en fait un film documentaire que de stories. Et je sais pas, faut voir le film et on va au bout de ça. C'est un film qui est pour moi un des films les plus importants des dernières années, qui pose surtout la question de qu'est-ce que c'est que toute cette matière qu'on a sur les réseaux sociaux. Là, en ce moment, on est en train de faire une matière pour des gens. Est-ce que cette matière, on a le droit de la toucher? Qu'est-ce qu'on en fait? À qui elle appartient? Est-ce qu'elle nous appartient? Qu'est-ce que ça change en nous de recomposer une matière qui devrait être une matière qui est complètement dispatchée et qui vient par flux sur les réseaux sociaux, et de le recomposer comme une chose qui raconte une dramaturgie, la dramaturgie d'une vie, et là en l'occurrence une vie totalement tragique. Je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important. J'ai deux projets qui sont un peu plus écrits. Donc je suis hyper content de présenter aussi ce film-là, Ce qui restera de nous. Puis après, il y a eu Pour le réconfort. J'invite les gens à regarder parce qu'ils sont durs à trouver. Il y a Don Juan, mais là, j'aimerais bien refaire 2 ou 3 films que j'ai en tête. Et aussi parce que moi, en tant qu'acteur, j'ai un amour total pour l'amitié. Et pour faire un petit point sur Comet, Elie Wajman, le réalisateur, a essayé de réunir des gens qu'il ne connaissait pas, mais aussi ses amis, et leur a demandé comme ça de venir participer. Alors au début, pour quelques acteurs,
sur un atelier qui a débouché sur ce film. Pour moi, venir 2-3 jours participer à son film, en fait, cette demande-là, elle est amicale. C'est le cinéma. En fait, après, le reste, c'est de la profession, tout ce qu'on veut, mais ça, c'est très puissant. Et ce film racontera finalement toujours ça. Ces gens-là qui sont venus donner ça. Et Ellie qui vient les filmer. Et je trouve ça très beau que le film sorte. Alors évidemment, le film, il est quand même beaucoup plus tenu qu'un film fait au Caméscope, bien que c'est deux esthétiques différentes. Mais je trouve que ça, c'est puissant, l'idée du groupe, et de gens qui viennent donner quelque chose, un geste artistique. Tu sais que t'es vachement belle. Ça fait 7 ans que je t'ai pas vu, je vais pas commencer à te raconter mes histoires d'amour. Comme toi, quand t'es pas avec Tchekhov, tu vends de la coke. Ouais. Elle a rencontré quelqu'un ou elle a pas rencontré quelqu'un? C'est grave, hein.